Yup, heureux tout le monde pour ceux qui ont vu la review de Fire Force. Si c'est pas le cas et que vous suivez la série, n'hésitez pas à aller checker ça. On se retrouve cette fois-ci pour la review de l'épisode 23 de la saison 4 d'IQ. Le dernier épisode était incroyable, c'est très certainement, pour moi en tout cas, le meilleur épisode de cette saison. Est-ce que celui-ci continue dans le même chemin? On va en parler tout de suite. Avant ça, si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et je vous laisse avec le générique. Que dire de cet épisode? Alors l'épisode était très bon, j'ai moins kiffé que la semaine dernière parce que la semaine dernière il y avait le côté où Hinata a réussi quelque chose en s'entraînant pendant des épisodes, pendant des mois de son côté si on compte par rapport au temps qu'il a mis et tout, et du coup c'est vrai que l'épisode dernier il représentait la concrétisation finalement de tout ça du côté d'Hinata. Cet épisode-ci, c'était un épisode beaucoup plus sérieux, où on n'a pas forcément eu de développement de personnages ou des petites choses comme ça. On a eu, je pense, les deux équipes au maximum ou quasiment de leur capacité et c'était le kiff. Alors j'ai marqué un petit peu ce que j'ai kiffé dans l'épisode pour vous dire, il y a deux trois petites choses. Déjà les OST, j'ai trouvé, je sais pas pourquoi, les OST, cet épisode-ci, j'ai l'impression qu'ils nous ont tout mis à ce niveau-là. C'était ultra cool niveau OST, on était vraiment dedans. Au niveau de l'ambiance par rapport aux actions et tout, c'est vrai que ça collait parfaitement. C'était hyper cool à ce niveau-là. Alors un autre truc que j'ai kiffé aussi, c'est à certains moments les jeux de regard entre certains joueurs. C'est-à-dire que parfois, t'avais des petits regards entre Kageyama et les frères Mia ou entre les capitaines des deux côtés et tout. Ça, c'était hyper cool, franchement. C'est vrai que ça ajoute un petit truc, tu vois. Tu vois qu'ils se donnent à fond, qu'ils veulent déchirer leur adversaire des deux côtés, et ça fait plaisir. Et surtout, il y a un truc qui m'a fait kiffer, c'est que pendant tout l'épisode, en fait, j'étais en mode, ils s'amusent en face de nous. Alors je dis pas que habituellement on ressent pas le côté comme quoi ils s'amusent en jouant et tout, mais cet épisode-ci, en fait ils étaient là en mode, t'avais des actions des deux côtés qui étaient très bonnes des deux côtés, hein, que ce soit du côté d'Inarizaki ou de Karasuno, et à chaque fois qu'il y avait des actions, tu voyais que les deux équipes s'amusaient. Alors je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus représenté ici qu'habituellement. C'est-à-dire que là, par rapport à leurs paroles, par rapport à, encore une fois, leur regard, leur sourire et tout, tu vois qu'ils s'amusaient et bah limite ça me donnait envie d'aller m'amuser avec eux, tu sais, ils étaient tellement à fond dans le match, à fond en train de s'amuser, qu'à un moment donné je me suis dit, bon ok, passez-moi mes baskets, je vais y aller aussi, je vais aller m'amuser avec eux et ça va être cool. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'épisode était très réussi. C'est pour ça que je dis que j'ai pas grand chose à dire dessus parce que l'épisode était très réussi à ce niveau-là, au niveau des OST, au niveau de l'ambiance, et c'est ça qui fait un très bon épisode, même si, bon, il manquait un développement, un gros développement de personnages comme on a pu avoir avant ou des petites choses comme ça, mais je pense que ça fait plaisir d'avoir aussi un épisode où, l'air de rien, alors au niveau des points des deux équipes, c'est vrai que t'as l'impression que le match il est interminable. Genre vraiment, ça fait le match, ça fait des épisodes et des épisodes qu'il est là, parce que finalement il a commencé à l'épisode 13 je crois, on est à l'épisode 23 maintenant, donc c'est vrai que c'est long, un match sur 10 épisodes, ou quasiment parce qu'il y a eu la petite interlude, mais c'est vrai que c'est très long, et quand on a des épisodes comme celui d'aujourd'hui, ou comme les précédents, parce que les précédents étaient très bons aussi, bah j'ai l'impression que tu vois pas le temps passer en fait. Genre là ils ont mis, je sais pas, 5 points de chaque côté, peut-être un truc comme ça, parce qu'ils arrêtent pas de mettre un point puis l'autre, enfin il y a une équipe qui met un point, puis il y a l'autre équipe qui met un point et tout. Et du coup, bah niveau score, t'as l'impression que ça avance pas vraiment. Parce que au début de l'épisode on te dit ah c'est les derniers points, après ça va être fini machin, et finalement t'es à la fin de l'épisode, ah c'est les derniers points, ça va être fini machin. Bon, t'as l'impression que t'avances pas, et pourtant l'action elle est là. Parce qu'il y a des beaux échanges des deux côtés. Et c'est juste terrible. Hein. Juste, il suffit de regarder. Alors les services, certains sont impressionnants. Les passes, encore une fois, on a eu du grand Kageyama.
On a eu du grand... Enfin, je vais dire les frères Mia parce que parfois ils font chacun des passes, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, les deux sont un peu passeurs en soi, même s'il y en a un qui l'est plus que l'autre. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était très cool. Au niveau des smash, c'était très bien aussi. Le petit smash de Tanaka fait plaisir encore une fois parce que Tanaka, on l'a vu il y a 2-3 épisodes, je sais plus c'est à l'épisode combien exactement. On a suivi son développement, il nous a mis un joli smash dans cet épisode-là. Ici, on a Kageyama qui montre bien qu'il a confiance en lui et qui lui refait la passe alors que Tanaka avait dit lui-même bon, je veux bien mettre ma fierté de côté, ne me fais pas la passe, et pourtant Kageyama il est là, il a confiance en ses coéquipiers. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais que ça soit du côté de Karasuno ou d'Inarizaki, les deux équipes se ressemblent énormément à ce niveau-là parce que dans les deux équipes, ça se voit qu'ils se font confiance l'un l'autre en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et quand il y en a un qui fait une erreur, bah il y a quelqu'un qui essaye de la réparer, ou alors il y a des excuses, il y a des petits trucs comme ça. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Encore une fois, quand Kageyama il dit à un moment donné, désolé j'ai raté ma passe, et puis bon t'as quand même Tsukishima qui dit de l'autre côté, non c'est moi qui ai raté. Alors que les deux, ils ont une fierté quand même assez énorme, bah c'est vrai que tu vois que l'équipe elle a bien évolué finalement en fait. Et tu vois que là, ils arrivent petit à petit à avoir un jeu où ils sont vraiment unis les uns aux autres, où même sans se parler, parfois ils arrivent à se comprendre. Et l'équipe de Karasuno, je veux dire, parce que Inarizaki, malheureusement, je ne la connaissais pas, enfin on la connaît pas d'avant, donc c'est vrai que tu ne sais pas dire si ils ont évolué ou pas. Mais du côté de Karasuno, tu compares cet épisode-ci avec ne serait-ce que peut-être allez, le match de la saison 3, je pense que ça n'a rien à voir à ce niveau-là. Je pense que ça se voit qu'il y a une évolution et c'est toujours cool de voir ça. En tout cas, à mon avis, le prochain épisode, ça risque d'être incroyable. En tout cas, au minimum comme celui-ci. Déjà celui-ci, alors je mettrai pas le mot incroyable dessus, mais c'est un très très bon épisode dans le top des épisodes de cette saison, donc ça reste très très cool. En tout cas, je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé du match jusqu'à présent en commentaire. Si vous avez les mêmes ressentis que moi ou d'autres ressentis, hein, dites-le en commentaire. Je vous laisse là. Ciao, ciao.